Bonjour à tous, merci pour votre présence aujourd'hui avec nous. Euh, J'espère que vous allez bien. Alors vous êtes là, donc vous allez bien, votre entourage aussi. Il faut qu'on reste actif et positif. Alors les conditions, vous le voyez, nous sommes dans des bureaux individuels, donc on a ôté nos masques. Euh, J'ai une petite pensée malgré tout pour les autres adhérents du commerce de proximité à la Fédération française de la franchise qui, eux, ont des difficultés pour ouvrir leur boutique. Fort heureusement, nous sommes, nous, dans les secteurs essentiels et nous n'avons pas de vitrine, donc ce qui nous permet de fonctionner aujourd'hui. Donc j'ai une petite pensée pour eux qui vivent des moments difficiles. Je me Oui. présente, donc Arnaud Vekonski, j'ai 50 ans et je suis un des 3 associés aujourd'hui du groupe Alfir, sur lequel on a donné une appellation Mr. Theme Group. Je suis en charge du développement de la franchise dans notre organisation et je fête cette année mes 3 fois cette année de recrutement et d'intérim derrière moi. Voilà. Impeccable. Merci à tous les deux. Alors, aujourd'hui, le programme, donc déjà, on va se présenter très rapidement. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet avec vous expliquer plus globalement pourquoi et comment créer son entreprise dans un contexte Covid. Et ensuite, on vous fera un petit zoom sur Aquila RH durant cette période du Covid. Alors, pendant toute la présentation, surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions sur le chat. On n'y répondra pas forcément tout de suite, mais à la fin, il y aura un moment pour les questions-réponses et on les reparcourra pour répondre à toutes vos questions. Donc vraiment, n'hésitez pas, le chat est là pour ça. Alors, qui sommes-nous? Arnaud. Hop, je remets mon micro, désolé, j'avais coupé le micro. Effectivement, nous avons, pour le coup, nous créé notre entreprise et notre groupe en pleine crise. Je vais reciter un dicton qui était à la mode il y a quelques dizaines d'années. C'est contre le vent que les cerfs-volants volent le plus haut. Je reprends cette expression de Winston Churchill. Et nous avons créé notre boutique en 2009. C'était aussi un vrai moment de crise, puisque pour rappel, et ceux qui s'en rappellent le savent, nous avions dans l'intérim et le recrutement une baisse assez profonde du marché de 35%. Voilà, donc dans ce contexte-là, nous avons lancé le groupe. Et puis tout au long, depuis 11 ans, on a rappelé quelques éléments. Ce qu'il faut renoter à ce stade, c'est que nous sommes aujourd'hui effectivement sans doute précurseurs, mais nous sommes aujourd'hui leaders de l'intérim digital. C'est-à-dire qu'on considère aujourd'hui, vous le voyez que sur nos 130 agences et 230 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019, nous avons une vocation digitale dans notre ADN depuis 2009. J'y reviendrai tout à l'heure. Nos 5000 clients le savent bien. Alors, je rappelle juste quelques éléments de parcours. Les 3 marques que nous rappelons ici, Aquila RH est la marque généraliste qui traite de profils CAP Bac+2 sur les métiers de l'industrie du transport, de la logistique, du tertiaire et du commerce. Voilà. Pour la marque Lynx RH, plutôt des profils Bac+2, Bac+5 sur le bureau d'études, l'ingénierie, les fonctions support et l'IT, informatique et télécom. Et puis pour Vitalis Médical, qui traite des profils médicaux, paramédicaux et sociaux. Les 3 marques font de l'intérim, les 3 marques font du recrutement en prestation pour nos clients en CDI et en CDD. Voilà. Mr. Temp est arrivé en 2016, c'est notre marque digitale que peuvent vendre aujourd'hui nos franchisés sur le territoire, qui nous a bien aidés sur les moments que nous vivons, à surmonter notamment les problèmes de recrutement de candidats et de récupération d'éléments administratifs. Nous sommes entourés, nous sommes 3 associés, mais nous sommes entourés d'un fonds en 2017 pour venir financer notre développement en franchise et notre implantation également au Canada, qui remonte à 2015, et en Italie, qui remonte à 2018.
Et puis, juste un petit rappel, l'an dernier, nous sommes effectivement dans la French Tech 120. Ça représente quoi? Alors, c'est un élément important pour nous. Primé French Tech 120, ça veut dire que nous sommes dans les 120 entreprises effectivement reconnues, labellisées, ayant une technologie et un développement potentiel important. Et nous sommes effectivement aussi en 2019 primés par Ernst Young, entrepreneur de l'année. Voilà, juste un petit rappel de l'histoire, comme quoi nous avons nous aussi créé notre boutique en 2009 en plein moment de crise. Merci Arnaud. Un petit mot du coup. Oui, et effectivement, dans notre ADN, depuis 2009, on s'est affranchi des vitrines. C'est important de le dire. C'est un détail très important qui ne nous empêche nullement de recruter des profils même du BTP, de l'industrie, du transport, de la logistique. Nous avons dès le départ franchi le cap de ne pas avoir de vitrine en déposant des annonces. J'y viens tout simplement en faisant participer nos partenaires emploi, organismes de formation, cabinets de reclassement, différentes associations sur le territoire de nos franchisés qui nous envoient des candidats de qualité et bien évidemment tous les job boards sur lesquels nous pouvons trouver des CV et je dirais même sur des métiers de maçon ou autres. Et puis 2009, déjà dès le départ, avec cet ADN sans vitrine, mais dès 2011, nous avons dématérialisé l'ensemble de la partie documentaire, contrat, fiche de paye, facture, avec un partenaire leader en Europe qui s'appelle Pixid. Voilà, pour que les patrons d'agence finalement et les consultants puissent se recentrer exclusivement sur l'entretien de recrutement et le fait de proposer des candidats après avoir fait les contrôles de référence. Toute cette organisation en fait dès le départ est vraiment centrée pour accorder un maximum de temps aux candidats et pouvoir le proposer dans les meilleures dispositions en ayant fait tout le parcours administratif autrement. Ça ne nous empêche pas, même si nous adorons les PME, les entreprises de taille intermédiaire, mais ça ne nous empêche pas de travailler avec des grands comptes, puisque on vous a mis ici quelques références et quelques référencements nationaux. Alors dans le BTP, bien évidemment, des comptes comme Colas, qui font partie de nos accords cadres, comme Bouygues, comme Vinci, Sogetrel que vous connaissez, et puis très récemment dans le retail, Fnac Darty, qui n'est pas là, mais je le cite. Donc vous voyez, tous ces comptes-là, on les a soit effectivement aujourd'hui ouverts en accords nationaux sur le territoire pour nos marques, pour notre marque Aquila, soit travailler dans quelques agences. Donc c'est quand même très rassurant de pouvoir se dire que Aquila est en capacité aujourd'hui d'avoir des accords de ce type-là, mais aussi et surtout de travailler des PME et des entreprises de taille intermédiaire. Ok, top. Merci beaucoup Arnaud. Rosemary, un petit mot du coup sur la Fédération française de la franchise et votre rôle. Oui, merci, merci Arnaud pour cette présentation. Alors la FFF, avant de détailler, peut-être donner aussi quelques chiffres sur le marché de la franchise parce que on se rend pas compte forcément, on voit qu'on est entouré de beaucoup d'enseignes, mais quelles sont ces enseignes qui se développent par le système de la franchise, puisque une marque ne veut pas dire franchise. C'est un terme un peu générique aujourd'hui utilisé. Parfois, on a l'impression que quand on voit une enseigne qu'elle se développe forcément en franchise. Non, c'est pas obligatoirement le cas. Elle peut se développer en propre, c'est-à-dire être chez elle partout dans toutes les boutiques. Et puis, il y en a d'autres comme Aquila RH et puis d'autres qui choisissent ce mode de développement entrepreneurial pour différentes raisons qu'on pourra évoquer. Et aujourd'hui, sur le marché français, sur le territoire français, on dénombre 2000 marques qui choisissent la franchise pour se développer, donc qui choisissent de travailler avec des indépendants pour développer la marque et le réseau. Donc à peu près 2000 réseaux de franchise, alors des grands, des petits, des très connus, des absolument pas connus, donc on met tout le monde, on comptabilise tout le monde. Ça fait à peu près 75 000 points de vente qui sont gérés par des franchisés. Et ça génère aux alentours de 68 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et ça nous permet de dire que c'est un vrai secteur d'activité qui justifie, j'allais dire, quelque part, la mise en place d'une fédération qui défend et promeut le modèle de la franchise parce qu'il a ses particularités, parce qu'il a ses spécificités.
et que c'est important de les faire connaître, de les faire valoir. Alors les faire valoir vis-à-vis de qui? Vis-à-vis des entrepreneurs comme ceux qui nous écoutent ou les futurs entrepreneurs qui nous écoutent, en leur expliquant en quoi le modèle peut être intéressant, de le faire valoir auprès des pouvoirs publics. Et puis c'est une de nos grosses missions dans cette période-ci, c'est de défendre ce modèle auprès des collectivités, des partenaires institutionnels, effectivement, et on essaye de fédérer autour de tous ces partenaires-là, ces parties prenantes, on essaye de les fédérer pour qu'ils comprennent bien les particularités et l'importance, je dirais, finalement économique du modèle, et c'est pas pour rien qu'on se bat, comme disait Arnaud très gentiment, avec une pensée pour tous les commerces. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, on se bat pour la réouverture des petits commerces, pour qu'ils ne meurent pas, parce que c'est une question pour certains en tout cas, de vie ou de mort. Au-delà de ça, on crée pour nos adhérents les outils et l'environnement propice au développement et à la performance de leur réseau. On fait beaucoup de réunions d'échange. Donc, on est une association, loi 1901. On a un conseil d'administration et on a un certain nombre de services qu'on apporte à nos adhérents et à nos membres. Je le disais en introduction, on a aujourd'hui à peu près 183 réseaux qui nous ont rejoints. Vous allez me dire par rapport à 2000, c'est presque rien. Oui et non, puisque c'est 183 réseaux représentent à peu près 45% du nombre de franchisés et à peu près 40% du chiffre d'affaires total généré par l'ensemble des réseaux. Donc, on travaille avec eux pour d'abord détecter leurs besoins, leur permettre d'échanger entre eux, à la fois les franchiseurs et les franchisés, parce qu'être franchiseur, et Arnaud va pas me démentir, c'est un vrai métier en tant que tel. Donc, il y a le métier technique qui est celui de l'intérim, mais il y a aussi le métier de gestion, de développement et de management d'un réseau d'indépendants. Et nous, on intervient sur ce deuxième métier en favorisant les échanges, les échanges de bonnes pratiques, une approche parfois technique du métier de franchiseur, en amenant du juridique, parce que c'est important aussi. Tous ces franchisés sont liés aux franchiseurs par un contrat, donc on a une veille juridique importante à ce niveau-là. On est aussi le propriétaire de Franchise Expo Paris, qui est le gros salon de la franchise en France, mais en Europe, qui malheureusement n'aura pas lieu cette année et est postposé à l'année prochaine. Mais voilà, dans les grandes lignes, les grosses actions. Et je terminerai en disant que notre livre de chevet à nous, c'est le code de déontologie européen de la franchise. Et donc, ce code de déontologie, c'est un guide des bonnes pratiques, des bonnes manières de fonctionner en matière de réseau, puisqu'il n'y a pas de loi qui encadre qui encadre ce système de la franchise. Donc, c'est une forme d'autorégulation qui fonctionne bien, puisqu'elle a été écrite par les premiers franchiseurs au début des années 70 et qui fonctionne toujours. C'est-à-dire que on défend cette autorégulation parce que ça nous semble plus adapté au modèle de l'entreprise privée, plus souple qu'une loi qui viendrait un peu, je dirais, rédire un peu la relation franchiseur-franchisé. Et la déontologie, elle s'adapte aux évolutions, et Dieu sait si des évolutions en matière de commerce et de manière de commercer, il y en a eu depuis 50 ans. Mais on demande à nos adhérents, aux membres qui souhaitent nous rejoindre, aux réseaux qui souhaitent nous rejoindre, de respecter cette déontologie. Et donc, ça veut dire quelque part que les gens, les futurs porteurs, les porteurs de projets, les futurs entrepreneurs, les futurs franchisés qui s'adressent à un réseau membre de la FFF ont une garantie supplémentaire du sérieux de l'enseigne avec lesquelles ils vont sans doute contracter. Voilà en quelques mots ce que fait la fédération. Je confirme Rosemary, les deux choses que tu as dites. Nous n'étions pas franchiseurs en 2009 et on a appris à gérer un réseau de franchise. Nous étions des techniciens en fait de l'intérim et du recrutement. Ouais. Donc ça, c'est vraiment un métier différent. Donc on est des techniciens avant tout, puisqu'on a plus de 20 ans, Rémi et Sultan, Alexandre Pham et moi-même dans ce métier-là, chacun. Et puis un point important, c'est effectivement que nos participants doivent se le dire. Dans le choix qu'ils feront, en fait, ce qui est important, c'est d'avoir
des garanties, en fait, des garanties sur le secteur, la pérennité du secteur d'activité, pour se faire plaisir aussi, mais avoir un secteur périn et non pas un secteur à la mode, pour choisir de se lancer dans l'activité. Et puis de choisir un membre, une franchise qui est adhérente à la fédération va lui offrir des garanties. Parce que Ça marche. moi, je prends cet exemple-là juste pour dire, on a dû revoir, nous, nos contrats de franchise il y a quelques années, sur plein de petits points pour avoir un équilibre relation franchiseur-franchisé plus important. Ouais, c'est exactement ça qu'on vise en fait. Effectivement, on fait une forme d'audit en fait du réseau. Enfin, j'allais dire, c'est bienveillant. Hein. D'abord, il n'y a pas d'obligation pour un réseau qui veut se développer d'être adhérent à la FFF. Donc voilà, souvent ils sont adhérents à leur fédération professionnelle technique, en fait, on va dire, et puis c'est une adhésion supplémentaire. Mais effectivement, on fait une sorte d'audit du réseau dans lequel on va retrouver, bien entendu, l'analyse du document d'information précontractuelle et du contrat, sur lequel, comme le dit Arnaud, on arrive régulièrement à faire quelques remarques, toujours parce que il faut que la relation reste équilibrée et bien entendu, je dirais le document sur lequel on va revenir si jamais il devait y avoir un souci dans la relation, c'est ce fameux contrat de franchise. Et il faut qu'il soit équilibré, qu'il respecte les lois, puisque c'est quand même un contrat qui est soumis aux lois, il y a la loi des contrats. Et donc, c'est important pour nous, avant de donner ce label FFF, qu'on s'assure que ce réseau est en ligne par rapport à ça. Et souvent, on leur fait quelques remarques, ils modifient avec leur avocat les contrats pour qu'ils soient tout à fait à l'aise et que ça aille dans l'intérêt des deux parties, puisque un réseau ne peut fonctionner. Si Mr. Temp, Aquila est toujours là depuis 2009, ça veut dire que la relation franchiseur-franchisé se passe bien et sinon elle arriverait difficilement à continuer à se développer. Ok, je vous en parlez avec passion, Rosemary et Arnaud, c'est top. Juste attention au temps. Timing. Ouais, au timing. Je vous propose qu'on avance un petit peu. Donc, le gros morceau du jour, créer son entreprise pendant le Covid. Alors là, on voit en ce moment pas mal d'annonces. Là, on vous a sélectionné deux articles d'Euronews et du Parisien. Alors, le Parisien qui annonce 50 000 salariés touchés par des plans sociaux. Euronews qui, pareil, hein, qui va dans ce sens-là. Arnaud, c'est quoi votre sentiment par rapport à ça? Moi, je me pose une question aujourd'hui, que je me suis d'ailleurs posée en 2009 quand j'ai franchi le pas de passer de salarié à entrepreneur. Qu'est-ce qui est plus rassurant aujourd'hui? Être salarié, entreprendre. La seule chose que je me dis, c'est que je préfère aujourd'hui prendre mon destin en main plutôt que d'attendre. Je préfère aussi me faire plaisir plutôt que d'avoir une situation un peu difficile à vivre. Donc aujourd'hui d'ailleurs, on s'aperçoit facilement que cette perte de confiance a gagné beaucoup de salariés dans les entreprises. Le fait est que l'entrepreneur est le seul emploi, la seule entreprise, c'est fini depuis nos parents. Hein, on ne fera plus carrière dans une seule et même entreprise, ça c'est certain. Mais il y a deux, trois, quatre vies professionnelles. Et on vit en ce moment un choc économique, mais aussi un choc psychologique et social. Et forcément, moi, la vraie question qu'il faut, je pense que tout le monde se pose, je dois me faire plaisir quand je travaille et je dois être actif et prendre mon destin en main. Donc, je crains qu'aujourd'hui, il n'y ait pas plus de confort à rester salarié, surtout dans ce contexte que tu annonces, en fait, Jean-Loup. Alors, effectivement, s'il y a bien une certitude, hein, c'est l'enquête annuelle de la Banque Populaire et de la Fédération française de la franchise qui précise, on le sait, que en clair, un Français sur trois, un actif sur trois souhaite créer son entreprise. Premièrement, parce qu'il souhaite maîtriser son destin, il souhaite être libre de son action. Et ça va lui permettre d'être effectivement moteur de son avenir
par la suite. Et parmi ces Français qui souhaitent ouvrir leur entreprise, 1 sur 3 souhaitent être accompagnés dans le cadre d'un réseau de commerce associé, donc en franchise. Ça, c'est intéressant de le noter parce que c'est aussi la capacité pour certains de changer de secteur d'activité. Quand on crée une entreprise, il faut le faire dans un secteur qu'on connaît, mais si on doit le faire dans un secteur d'activité ou géographique qu'on ne connaît pas, autant être bien entouré. Et c'est vrai qu'avec la franchise, vous avez la certitude que le modèle qu'on a écrit dans notre manuel opératoire, le savoir-faire fonctionne. D'autres modèles et d'autres façons d'y arriver fonctionneront. Mais en tout cas, on a la certitude que notre modèle est rentable, très rentable, et qu'il fonctionne et qu'il amène les gens vers la réussite. Je pense que la franchise, pour les gens qui veulent changer de secteur d'activité, est vraiment un axe qu'il faut qu'ils regardent. Ça marche. Merci beaucoup. Un petit mot du coup sur les aides du gouvernement pour lancer son entreprise. Alors, ouais. Alors, à mon sens, l'aide essentielle aujourd'hui qui existe et sur laquelle moi j'invite tout le monde à se poser la question, c'est ce qu'on appelle l'allocation retour emploi création d'entreprise, qui permet en fait le maintien de l'allocation chômage durant, selon votre âge, minimum 24 mois. Si vous avez travaillé 2 ans pour votre ancien employeur minimum, 24 mois de maintien de votre allocation chômage dans un statut tout à fait encadré par la loi qui est la création d'entreprise. Donc ça, c'est le principal, on va dire, acte qui permet aujourd'hui le pays, la France, et je pense, à ma connaissance, le seul pays qui favorise ce maintien pendant 2 ans de votre rémunération. Et effectivement, il y a eu des éléments nouveaux qui sont apparus pour en bénéficier. Le fait que, après 5 ans d'ancienneté chez votre employeur, vous puissiez bénéficier en cas de démission. Une commission se réunit chez Pôle emploi et au bout de 5 ans d'ancienneté dans votre employeur, la démission permet d'accéder à ce droit de maintien de l'allocation retour emploi création d'entreprise. Un élément important qui va vous permettre, pas simplement maintenant, mais depuis 11 ans, c'est que nous avons, on a un peu plus de 100 franchisés, 130 agences. Depuis 11 ans, aucun franchisé qui a eu un refus de prêt bancaire. Aucun. On a des partenaires bancaires, peut-être que Rosemary en parlera, des têtes de réseau comme la Banque Populaire, par exemple, le CIC, les Crédits du Nord, Lyonnais, Caisse d'épargne, HSBC. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les montants d'emprunts qui sont dans notre secteur demandé sont extrêmement faibles et raisonnables. Donc ça, c'est un élément incontournable de rassurance, de réassurance. Et puis, récemment, depuis le fin juillet, je trouve que c'est intéressant de souligner ce dispositif qui concerne les jeunes, qui permet, le gouvernement a mis plus de 6 milliards d'euros sur la table pour trouver des solutions à l'emploi des jeunes pour le mois de septembre. Et bon, l'alternance, c'est une chose, mais le dispositif Un jeune, une solution permet, en recrutant un jeune de moins de 26 ans, qui serait le binôme finalement du franchisé qui se lance, puisqu'on se lance à 2, généralement dans nos agences, mais généralement on peut avoir un salarié, de disposer d'aides significatives en embauchant cette personne. D'ailleurs, et c'est Rosemary qui nous signalait le site qui est en dessous, qui regroupe assez bien toutes les informations. C'est ça, Rosemary. Oui, c'est un site des chambres de commerce qui permet de répertorier toutes les aides à la création d'entreprise dont on peut bénéficier en indiquant, alors il y a des tris à faire, enfin quelques indications à mettre, notamment le secteur d'activité, quel statut vous avez, est-ce que vous êtes jeune, senior, chez Pôle emploi, etc. La région dans laquelle vous souhaitez vous implanter, et il vous liste en fait toutes les aides, subventions, d'apport, etc., dont vous pouvez, défiscalisation, en fait, enfin, tout y est, tout ce dont vous pouvez profiter en fonction de votre statut.
Et je voulais juste rebondir sur l'accès aux prêts bancaires facilités. C'est une réalité, comme Arnaud le disait, toutes les grosses banques françaises, à peu près toutes aujourd'hui, ont mis en place ce qu'elles appellent des pôles franchises, qui sont donc un sorte de services spécialisés dans le domaine du commerce organisé, donc qui analysent les réseaux et qui référencent un certain nombre de réseaux auprès de leurs conseillers locaux, puisque vous, en tant que futur indépendant, vous allez aller voir votre conseiller local qui, lui, va se référer à ce pôle franchise pour savoir, si je caricature un peu, la note que la banque a donnée au réseau. Et donc, si Aquila RH, manifestement, est bien noté par les banques, le conseiller local, ne connaissant pas forcément très bien le réseau, va dire, ah ben, si mon pôle franchise me dit que c'est OK, donc c'est déjà un feu qui passe au vert, et puis après, je vais m'intéresser, moi, je vais faire mon job, je vais m'intéresser au dossier et à la personne, mais ça, effectivement, l'accès au crédit, ça, c'est une certitude. Super, merci à tous les deux, c'est très clair. J'ai vu des questions, on y répondra tout à l'heure sur le prêt, sur la garantie financière. Donc, je me suis noté les points et nous y reviendrons. Impeccable. Rosemary, un petit mot sur du coup l'intérêt de la franchise dans ce contexte un peu particulier. Ouais, alors on a, je dirais l'intérêt de la franchise, je le connais, mais parce que je le pratique, je dirais au quotidien. Maintenant, on l'avait jamais identifié ou en tout cas mesuré dans le cadre d'une crise comme on traverse aujourd'hui. Et c'est vrai que nous, en tant que fédération, on a été forcément très à l'écoute et très acteurs de ce qui se passait sur le terrain et de ce qui se passait dans nos réseaux adhérents. Ce qu'on a pu montrer et démontrer, en tout cas, et mettre en avant, c'est le caractère très solide finalement du système de la franchise, le caractère tellement important de l'intelligence collective qu'on peut développer au sein des réseaux. Où on a vu des franchiseurs, et je pense que vous en faites partie, qui très rapidement, d'un point de vue, ont soutenu leurs franchisés, se sont mobilisés, se sont mis en ordre de marche pour soutenir d'un point de vue juridique, par exemple, avec tous les dispositifs qui arrivaient, je dirais presque heure par heure de la part du gouvernement, qui changeaient, qui se précisaient. Donc, il fallait aider les franchisés à décrypter tout ça. Donc, ils ont pris le temps d'amener un support et un soutien juridique, un soutien, j'allais dire, organisationnel, d'un point de vue commercial, d'un point de vue opérationnel, avec une communication adaptée à la situation, pour maintenir le lien avec les clients, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs, mais aussi, et ça c'est super important, je pense, j'allais dire une forme de soutien psychologique. Je veux dire que c'était la cellule psychologique, mais on a vu des franchisés qui étaient complètement, j'allais dire paumés, si je peux me permettre l'expression, des gens qui étaient atterrés, qui ne savaient pas comment faire, d'autres qui étaient très moteurs, et le franchiseur a fait le lien entre tout ça pour aller chercher ceux qui étaient un peu en difficulté et puis les faire remonter un peu la pente et leur dire, ben voilà, il faut prendre des mesures, voilà comment je vais t'aider à prendre des mesures, voilà les lettres types que tu dois utiliser, voilà comment il faut remplir ton dossier pour aller chercher ton PGE. Enfin voilà, il y a eu plein de choses en ce sens-là qui se sont mises en place et qui ont permis de surmonter un peu mieux ce tsunami. Alors la FFF là-dedans, ben elle était en amont parce que nous aussi on a fait des webinaires, nous aussi on a amené la matière aux franchiseurs pour qu'ils puissent les distiller aux franchisés. On s'est appuyé sur nos experts puisque en dehors de nos adhérents réseau, on a aussi un collège d'experts qui sont des avocats, des gens spécialisés dans la finance, dans la communication, etc. et qu'on a fait intervenir au fil du temps, puisque nous, on a fait un webinaire par semaine pendant ce premier confinement, justement pour amener de la matière et pour que tous les franchiseurs puissent aussi redescendre ça vers leurs franchisés. Donc le modèle s'est renforcé, ou en tout cas, cette crise a remis en avant les forces du modèle de la franchise. Super, merci. Très, très clair, Rosemary. Du coup, un petit zoom maintenant sur Aquila RH et comment a été vécue cette période du Covid. Alors, Arnaud, si tu veux déjà nous présenter un petit peu le marché globalement de l'intérim.
Arnaud, tu as gobé ton micro. Je vous prie de m'excuser. Effectivement, j'avais coupé le micro. Merci, Jean-Loup. Le marché de l'intérim et du recrutement est un marché extrêmement important, hein. C'est 23 milliards d'euros. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a 700 000 personnes qui travaillent en intérim. C'est la plus grande entreprise de France, pratiquement. 12 000 agences d'intérim en France, c'est-à-dire 130 par département. C'est colossal. Voilà, 130 par département. Finalement, nous n'en avons que 130 au total sur la France. Juste pour vous illustrer la profondeur du marché. Donc même quand il se casse la figure, comme il l'a fait en l'occurrence, de façon conséquente au mois de mars et avril, il reste quand même un gros marché qui est là. Le marché du recrutement qui est complémentaire depuis 2005, sur lesquels les agences de travail temporaire peuvent intervenir. C'est seulement 200 000 recrutements confiés à des agences de travail temporaire sur les 2 millions de recrutements en France effectués. Donc, il y a déjà un marché de 600 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le recrutement, mais il est encore plus gigantesque. Je dirais que c'est juste la partie pour l'instant visible de l'iceberg. Et puis, aussi un élément très très important actuellement, les entreprises qui ont fait des CDD de 6 mois, 12 mois, 18 mois se sont peut-être mordus les doigts dans la période de confinement, d'avoir des CDD que vous le savez qu'on ne peut pas arrêter, qui sont beaucoup plus difficiles à arrêter qu'un CDI. Du coup, l'intérim est vraiment une valeur de flexibilité pour elle. Et ce marché du CDD, aujourd'hui, les entreprises se disent, plutôt que de prendre un CDD de 6 mois, on va peut-être faire de l'intérim. Donc, on est sur un marché qu'on appelle l'intérim, qui existe depuis 1954, hein, donc ça veut dire 60 et quelques années. C'est un marché stable, profond, qui a vécu toutes les crises, hein, il y en a eu avant, et qui a passé toutes les couleurs gouvernementales. Pourtant, et Dieu sait qu'il y a eu des gouvernements qui sont arrivés aux commandes de la France qui avaient dit il n'y aura plus d'intérim en France. Voilà, on a aussi un contexte fiscal qui n'est pas différent des autres entreprises. C'est-à-dire qu'on n'est pas subventionné par un crédit d'impôt qui pourrait disparaître. Donc on a un marché très stable et ça aussi, c'est un élément important dans le choix que vous ferez demain pour choisir le métier dans lequel vous irez, si vous changez de vie professionnelle, c'est de regarder effectivement à vous faire plaisir, ça c'est le premier point, mais la stabilité de ce secteur d'activité. Ça marche. Merci Arnaud. Alors un petit mot, hein, comme le disait Naïm, l'intérim, c'est souvent un peu une variable d'ajustement. Alors comment ça s'est passé du coup cette période du Covid? Les Gaulois disaient, le ciel nous est tombé sur la tête. Je vous assure que entre le 15 mars et le 25 mars, même jusqu'à début avril, on a vraiment mal vécu les choses. On est habitués, nous, depuis 11 ans, à chaque année, plus 35, plus 40%. Vous avez vu, on a été entreprise start-up de l'année en 2018, on est en 2019, primé encore sur ce volet-là. Je vous assure qu'on était inquiets. Pour autant, on est les premiers à assumer le coup. C'est les premiers, c'est les intérimaires qu'on arrête, les recrutements qu'on arrête. Mais on est aussi les premiers à repartir. Ça veut dire que on a perdu 75-80% de notre chiffre d'affaires en l'espace de 15 jours. C'est une catastrophe. On n'a jamais vu, même en 2009. Et puis, on a rebondi. On a rebondi avec justement les actions de nos franchisés qui sont vraiment sur le terrain, c'est leur entreprise, ils se battent. Là, d'ailleurs, je vois 2 franchisés, notamment Felipe da Fonseca sur Grenoble, qui a, depuis le début d'année, ouvert 2 agences supplémentaires dans l'Isère. Il avait une agence, il est passé à 3. Donc, vous vous rendez compte que ouvrir 2 agences supplémentaires dans ce contexte-là, c'est un exploit, mais c'est aussi qu'il sait en quoi notre secteur d'activité est agile. Et on est repassé d'ailleurs, hein, on est repassé dès le mi-juin sur des chiffres qui étaient du niveau d'avant-crise. Et depuis le mois de juillet, nous sommes au-dessus de 2019. Donc ça, c'est à noter. Depuis le mois de juillet, nous sommes au-dessus de 2019. Donc, nos franchisés, c'est un modèle extrêmement fort, la franchise, hein, beaucoup plus agile qu'un réseau de succursales. Les majors, aujourd'hui, du travail temporaire souffrent. Je vous le concède. Les réseaux comme les majors sont en situation de faire moins que l'an dernier. Ce n'est pas notre cas du tout. Et puis, notre modèle, je pense, a une vocation
à s'affranchir de charges fixes importantes comme les vitrines, les pas de porte, les droites au bail. Et dans ce contexte-là, je vous assure que c'est extrêmement important d'avoir un bureau de 40 mètres carrés en étage avec un loyer modéré, pas d'agencement propre. Voilà, donc tellement important de le souligner dans ces moments où les charges fixes sont importantes. Un petit mot du coup sur l'accompagnement. Ouais, j'y reviens. Ce que disait Rosemary, je ne veux pas rappeler, mais on a connu, moi j'ai jamais connu ça en 20 ans, je vous le dis, hein. Les lois arrivaient, les ordonnances arrivaient, les décrets arrivaient, le lendemain c'était autre chose. Pour y voir clair, on a la Fédération française de la franchise qui animait effectivement régulièrement, quotidiennement ou hebdomadairement des actualités. On a le Prisme, bien évidemment, qui est le syndicat professionnel des métiers de l'emploi. Et puis, on a 3 avocats spécialisés qui essayaient de nous aider là-dedans à y voir clair, à analyser et à communiquer derrière rapidement. Donc, on a tenu avec le back-office, c'est-à-dire la partie hotline administrative chez nous, de l'outil, les franchisés informés comment mettre en place le chômage partiel pour les intérimaires. Je vous assure qu'on a décodé ça de façon assez minutieuse. Nos équipes finance, les directeurs de développement, je vois qu'il y en a 2, 3 même, Pascal, Léa et Nathalie qui sont avec nous ce matin. On décodait avec eux comment monter, s'ils le souhaitaient, les demandes de prêts garantis d'État. Et d'ailleurs, tous ceux qui l'ont demandé l'ont eu. Donc ça, c'est beau dire que nos entreprises, nos franchises étaient en bonne santé avant crise. Et puis, il y a décodé vraiment tout ce qui se passait. Et surtout, on a insufflé avec toi, Jean-Loup, un peu de punch commercial, parce que dans cette morosité, il y avait quand même des secteurs qui se portaient bien. Moi, j'ai pour en tête une entreprise à Clermont-Ferrand qui s'est reconvertie dans la production de masques. On cherchait des couturières, des métiers qu'on avait finalement pas beaucoup utilisés depuis 11 ans chez nous. Donc, il y a eu des rebonds incroyables dans la logistique. Le transport du dernier kilomètre, l'acheminement chez les particuliers, il y a eu des choses qui se sont produites, qui ont fait qu'on a su passer ce cap avec cette agilité qu'ont les franchisés. On a même, anecdote, on s'est même retrouvé à commander des masques qu'il n'y en avait pas à l'époque, ils étaient tous pris par les Américains en Belgique, qu'on a conditionné au siège avec les solutions hydroalcooliques qu'on a envoyées dans nos agences quand elles ont réouvert physiquement. On était en télétravail à l'époque. On ne l'est pas aujourd'hui, on est bien ouvert. On a même envoyé par colis dans les boîtes aux lettres des franchisés des masques, des solutions hydroalcooliques. Enfin, les gens se sont serrés les coudes. Voilà, et on rebondit merveilleusement bien. Vous le voyez, depuis mi-juillet, on est au-dessus de 2019. Oui, le côté qui est souligné à la fin aussi, c'est le côté qu'évoquait Rosemary, le côté on est un réseau, on est soudé, quoi, qui est aussi hyper important dans ces moments-là où on est content de ne pas se sentir seul. On a d'autres franchisés sur sa zone à qui parler, avec qui partager ce qui fonctionne, les difficultés aussi, parce que c'est toujours intéressant d'en parler. Enfin, c'est vraiment des moments où je pense qui rapproche aussi quand on fait partie d'un réseau, quoi. C'est quand même des moments forts. C'est la crainte de l'entrepreneur, la solitude. La franchise permet effectivement d'avoir des voisins, un animateur, une direction en support, en centrale, de fonctions support qui sont là pour vous soutenir sur ne serait-ce qu'analyser ou même un coup de fil, comment ça va, c'était hyper important. Oui, si je peux me permettre, nous on a réalisé une enquête. Alors, les résultats, il faut les lire au moment où on a fait l'enquête, qui était début octobre. Donc c'était avant cette deuxième étape du confinement. Et donc on posait la question de savoir est-ce que finalement être en franchise a été un atout pour vous pendant la crise. À 93%, il y a eu 130 réseaux qui nous ont répondu. À 93%, les franchisés de ces réseaux répondent oui, la franchise a été un atout pour pouvoir passer la crise. Donc c'est quand même un plébiscite assez massif, sans équivoque là-dessus, sur cette capacité effectivement du réseau à se mobiliser, sur les franchiseurs qui ont mis des cellules de crise en place, sur les franchisés qui ont fait preuve d'agilité, comme vous le disiez, qui ont été force de proposition et propositions qui ont été acceptées par le franchiseur. Donc il y a vraiment eu des échanges très très nourris
pour ensemble passer le cap. Et effectivement, quand on est seul, on est un peu tout seul face à la réalité. Et c'est pas facile de pouvoir mettre en place des outils, de réagir sur Internet. Enfin, il y a plein de choses qui sont compliquées quand on est tout seul, quoi. Donc, ça confirme ce que Arnaud disait de ce que vous avez mis en place et que beaucoup de franchiseurs ont mis en place, effectivement. Ok, et alors une transition, effectivement, ce Covid nous a surpris avec la capacité qu'ont eu. Alors, en 2009, les gens qui sont venus nous rejoindre, c'était souvent des gens qu'on connaissait dans notre précédente vie. Et ils étaient finalement en confiance avec nous. Ils étaient téméraires, conquérants, mais aussi un peu cinglés, sans doute. Mais en 2020, vous imaginez, les gens n'ont pas reculé. On a ouvert 16 agences. La dernière a signé jeudi dernier dans le Jura pour Aquila. 16 agences, toutes marques confondues. Depuis 2019, on avait fait moins bien en 2019 sur toute l'année. On en sera sans doute à plus de 20 cette année, puisqu'il y a des signatures de prévues sur, je prends un exemple comme Poitiers prochainement. Voilà, donc un développement incroyable dans cette période, incroyable. Les gens n'ont pas renoncé, au contraire perçu que le marché du travail temporaire et du recrutement était forcément celui qui allait redémarrer le premier. Donc une fermeture d'agence, que ce soit pendant le Covid ou avant le Covid, c'est un métier, s'il vous plaît, vous allez réussir. C'est un marché de 23 milliards, il y a 130 agences par département, vous imaginez. S'il vous plaît, vous allez y réussir. Et c'est plus difficile actuellement de placer une personne, ça nécessite plus d'efforts, mais sincèrement, il y a encore beaucoup d'emplois non pourvus aujourd'hui. Et puis, et c'est juste un constat, une photographie, en fait, je vais dire, on est capable d'accompagner des gens qui ne sont pas issus du métier du travail temporaire. En fait, la majorité des franchisés qui sont chez nous ne sont pas issus du travail temporaire. C'est quand même à noter. Ils viennent de la restauration, de banque, de commerce de détail, justement. Une majorité de femmes. On dit que c'est un métier un peu Shiva, alors c'est-à-dire qu'effectivement, il faut être capable de faire beaucoup de choses en même temps, en émettant les priorités, en les faisant toutes, mais avec un certain ordre de priorisation. Et là, on sait que la capacité féminine est sans doute plus à l'aise, mais une majorité de femmes, c'est quand même à souligner, et une moyenne d'âge aujourd'hui de quadra finalement. Hein, les gens qui, quand ils viennent nous rejoindre, ils ont 40 ans, 42 ans. Donc, ils ont profité d'une expérience, en fait, d'une 15-20 ans, et puis ils mettent à profit cette expérience pour ouvrir et prendre leur destin en main, pour ouvrir leur entreprise, qui est un formidable, en fait, patrimoine au moment de la retraite. On se dira pas suffisamment, mais je vais pas faire on fera peut-être un webinaire un jour, mais en fait, déjà, c'est un métier extraordinaire, diversifié, des candidats, des chefs d'entreprise, mais vous gagnez aussi normalement bien votre vie, hein, je vous assure, on y reviendrait avec certains lors de rendez-vous, mais aussi dans la transmission patrimoniale. Vos enfants peuvent reprendre cette entreprise et vous pouvez revendre cette entreprise. Donc, il faut avoir ça en tête. C'est un véritable outil patrimonial. Je ne vais pas appeler ça un fonds de commerce, mais c'est intéressant de se projeter avec cette idée-là en tête. C'est vrai que ces chiffres correspondent un peu à la moyenne nationale. Si on refait référence à la Banque Populaire, enfin l'enquête que nous menons avec la Banque Populaire, d'abord 76% des franchisés sont d'anciens salariés. Donc on est vraiment sur une grosse tendance de reconversion professionnelle avec effectivement avoir déjà travaillé en tant que salarié dans différents secteurs d'activité. Et la moyenne, c'est que 50%, un franchisé sur deux, est issu d'un autre secteur d'activité que celui dans lequel il va investir et s'investir. Donc, ça correspond tout à fait à votre profil à vous. Moins de femmes que en moyenne, de tout réseau confondu, moins de femmes que dans le travail temporaire, puisqu'on est à 40% de femmes au global. Et l'âge moyen est aussi un peu plus élevé, il est à 48 ans. Et il y a aussi une autre donnée qui est sans doute que vous pouvez aussi avoir chez vous, enfin que vous pouvez mesurer chez vous, puisque j'entendais que vous parliez d'un franchisé qui avait ouvert 2 nouvelles agences pendant la crise. Un franchisé exploite en moyenne, tout réseau confondu, 1,7 points de vente. Donc on voit que c'est là aussi
une manière de grandir, de développer son entreprise en multipliant les points de vente avec j'ai rencontré des franchisés qui, dès le départ, me disaient, enfin des futurs franchisés, ce qui m'intéresse, c'est de grandir et d'avoir plusieurs points de vente. Et donc, je choisis une enseigne qui me permet aussi potentiellement d'aller vers cet objectif-là et de me permettre de faire cet objectif-là. Et à l'inverse, des gens qui sont très contents avec un seul point de vente ou une seule agence et qui sont très heureux comme ça et qui s'épanouissent comme ça. Donc là aussi, on voit la pluralité des possibilités et des possibilités qui peuvent s'adapter à chacun des projets individuels. Alors c'est le cas aussi, Rosemary, et juste, effectivement, nous sommes, nous, à peu près un tiers du développement de notre enseigne, hein, toutes enseignes confondues, j'entends, puisque nous avons 130 agences et on a capacité de vous accueillir. Hein. Il reste aujourd'hui à peu près 180 territoires disponibles sur les 3 marques Aquila, bien évidemment, Lynx, RH et Vitalis Médical. Donc on est un peu plus d'un tiers de notre développement. Et du coup, alors moi je dis souvent aux gens que je rencontre avec nos directeurs de développement sur le terrain, par région, on les présentera tout à l'heure, et vous avez 4 choix à faire en fait. Mais le premier est fondamental. Le premier, c'est de se dire, je reste salarié ou j'entreprends. Et c'est le choix fondamental. Et dans cette chronologie-là, j'insiste, on ne choisit pas avec qui on va se marier. En l'occurrence, on ne fait pas le choix du franchiseur avant d'avoir fait les autres. Salarié, est-ce que c'est un confort? Je me posais la question tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une situation de risque? En tout cas, il faut que vous ayez envie d'entreprendre. C'est le choix fondamental. Et de quitter ce confort, hein, je vais utiliser ce mot-là, de salariat. Il y a une forme de confort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement quand je dis confort. Premier choix. Deuxième choix. Si vous entreprenez, dans quel secteur vous avez envie de vous faire plaisir? Le plaisir est la dominante de notre métier, en fait. Vous ne pourrez pas faire ça à contre-cœur, aucun métier, mais encore moins le nôtre qui est relié à l'humain. Des candidats, des clients de tous les jours, vos collaborateurs au quotidien. Donc, quel secteur j'ai envie de côtoyer, dans lequel j'ai envie de me faire plaisir pour réussir? Ça, c'est le deuxième choix à faire. Ce troisième choix est aussi important. Il va vous dire, si je choisis l'intérim, ok, mais est-ce que je le fais seul? En troisième choix, hein, ou est-ce que je le fais accompagné d'un franchiseur finalement? Voilà. Et ça aussi, c'est déterminant. Il y a des gens qui sont faits pour entreprendre seuls. Et parce qu'ils trouveront le territoire trop étroit, ils auront envie d'aller sur d'autres marques, ils ont cet esprit en fait un peu chevaleresque, téméraire, et qui ne se font pas forcément dans un cadre de contrat de franchise où il y a des territoires, il y a des marques à respecter, il y a un savoir-faire, des choses. On rencontre nos candidats par exemple, donc c'est important. Et enfin, un quatrième choix, avec qui je me marie? Est-ce que je me marie avec ce franchiseur-là, un autre? Et là, vous allez faire dans vos journées d'immersion, dans votre parcours chez nous, vous allez rencontrer des franchisés, vous allez rencontrer sans doute vos voisins, vous allez rencontrer bien évidemment plusieurs fois votre animateur, directeur de développement, avec qui vous travaillerez au quotidien. C'est la même personne qui fait le premier contact et qui vous accompagne. Alors c'est un peu particulier, j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis la direction, bien évidemment, que nous sommes, et les fonctions support du siège. Donc avec qui vous vous mariez, j'utilise ce mot-là parce que je précisais tout à l'heure que j'avais 3 fois 7 ans d'expérience. Nos contrats de franchise durent 7 ans. Et du coup, 7 ans minimum, hein, parce que les gens sont en ce moment, bien évidemment, on renouvelle beaucoup de contrats. Ils sont pas là pour que 7 ans, ils ont 40 ans en moyenne quand ils viennent nous rejoindre. Ils sont là au moins pour 2 ou 3 septennats. Voilà, donc ces choix-là sont importants dans cet ordre-là. Ne faites pas le choix du secteur d'activité, ne faites pas le choix du franchiseur ou de pas franchise avant d'avoir fait le premier, hein, qui est fondamental. Voilà, nos directeurs de développement, il y en a quelques-uns ici. Ce sont des personnes qui ont entre 6 et 32 ans d'expérience de l'intérim et du recrutement. Je ne dirais pas qui a 6 ans et qui a 32 ans, mais en tout cas, on a chez nous des gens qui sont capables d'accompagner des franchisés qui ne connaissent pas le métier. Ça, c'est important. C'est Laurence, Arnaud, Nathalie, Pascal, Léa ou Fabien qui vont prendre contact avec vous pour vous présenter le concept. Et puis aussi, ils vont vous accompagner dans le lancement
sur toutes les étapes, création d'entreprise, je recrute comment mes intérimaires, comment je fixe le prix avec mes clients, comment je négocie. Bien évidemment, la formation de 3 semaines est là, mais c'est eux qui vont vous accompagner. Voilà. Et je dirais que s'il y a une chose peut-être à retenir, c'est que dans ce moment difficile, voilà, il faut que vous gardiez le moral, ça c'est sûr, je vous l'ai dit en premier, mais il faut surtout que vous gardiez en tête l'action d'agir sur votre avenir, de ne pas être spectateur. Donc salarié, ça peut être très très bien, encore une fois. Entreprendre, c'est une autre histoire. Donc soyez acteur de votre décision et faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir dans le choix que vous faites, c'est fondamental pour réussir. Je peux que confirmer ce que dit Arnaud. C'est vrai que être entrepreneur, c'est un autre costume que d'être salarié. Donc, effectivement, il faut vraiment en prendre la mesure avant parce que vous emmenez, c'est un projet de vie différent. Vous emmenez souvent votre époux, votre épouse, votre famille. Parfois, vous allez déménager, changer de région. Donc, tout ça a des impacts énormes sur la cellule familiale et sur votre vie de manière générale. Donc, c'est important de prendre la mesure de ça avant. Et puis, à un moment donné, il faut se lancer. Parce qu'il y a aussi pas mal de gens, des fois, qui prennent du temps, puis finalement, ils font jamais le pas. Alors, je pense que vous trouverez jamais, à mon avis, le projet 100% idéal avec toutes les cases cochées jusqu'à la plus petite derrière la plus grande. Mais il y a une part de risque. Ça reste de l'entreprise privée. Donc, il y a forcément une part de risque. Mister Top est très fort aujourd'hui, il travaille pour continuer à se développer, etc. Mais voilà, on ne sait pas ce que l'avenir se réserve. Ça reste de l'entreprise aussi du côté du franchiseur. Donc, la part de risque, elle existe. Elle est sérieusement minimisée quand vous travaillez avec un réseau de franchise que vous choisirez et dont vous aurez analysé la solidité. Donc, c'est important, je rebondis sur ce que disait aussi Arnaud, de rencontrer les franchisés du réseau, de parler avec eux, de vous assurer que ce métier vous convient parfaitement. Et puis après, il faut se lancer. Et puis, c'est la grande aventure après derrière. Mais une aventure encadrée. Voilà. Ouais. Ça marche. Ouais. On a globalement tenu le timing, donc c'est top. On va avoir un peu de temps pour les questions. Ce que je vous propose, c'est qu'on reprenne un petit peu peut-être celles qui ont été posées au début. Tac, tac, tac. J'en ai vu sur le prêt, j'en ai vu sur la garantie financière. C'est celle-là dont tu… Oui, tout à fait. Je pense que c'était intéressant d'y revenir. Effectivement, on parlait de facilité parce que d'abord, on a lié des partenariats avec toutes les têtes de réseau de franchise. C'est-à-dire qu'au sein des banques populaires, caisses d'épargne, Crédit Lyonnais, etc., on a des interlocuteurs dédiés que nous avons rencontrés, qui nous ont identifiés, sur lesquels on a dû montrer patte blanche avec un certain mode opératoire de sélection de franchisés, puis un business plan modèle. Quand on va par notre intermédiaire prendre rendez-vous pour un franchisé à Poitiers, il va être reçu, par exemple, par la Banque Populaire qui nous connaît déjà. Bien évidemment, la Banque Populaire, comme disait Rosemary, locale va faire son travail, mais on est déjà bien évidemment encadré par cette fiche d'accord avec notre groupe. Alors, c'est quoi? C'est 55 à 80 000 euros, ça va dépendre de votre business plan. Donc, c'est des prêts qui sont importants, mais sur 7 ans, c'est des prêts somme toute raisonnables. Dans le domaine de la franchise, habituellement, les prêts sont beaucoup plus conséquents que ce 55 000 à globalement 75 80 000 euros maximum, qui vous permet effectivement, avec votre apport, de financer votre démarrage et toutes vos postes dépenses. Voilà, on n'a eu aucun refus depuis 11 ans, j'insiste. Merci. Donc, pour répondre à la question de Michel, hein, c'est autour de 55 000 euros. Question, face aux défaillances clients, quels outils la tête de réseau utilise? Alors, il y a deux risques à entreprendre. Le premier, c'est de confondre chiffre d'affaires et salaire. Et là, pour le coup, le cadre de la franchise et le fait que vous ayez un comptable aussi, c'est pas une entreprise individuelle, hein, c'est une SARL ou une URL ou une SAS ou une SASU. Donc, va vous faciliter cette lecture entre chiffre d'affaires et rémunération. L'autre point dans notre métier, c'est l'assurance crédit. Alors, vous ne pourrez pas aujourd'hui avoir une défaillance de votre entreprise pour un risque crédit client.
tous les clients qui nous demandent de l'intérim, du recrutement, sont ce qu'on appelle chez nous assurés crédit. Avec la COFAS, c'est notre partenaire. On ne peut pas avoir une défaillance à ce niveau-là, puisque si votre entreprise cliente ferme boutique, ne vous paye pas, vous avez l'assurance crédit qui vous rembourse la facture émise. Ça, c'est extrêmement important. On ne travaille pas hors crédit et ça nous évite. Et c'est pour ça qu'on n'a pas fermé d'entreprise à ce stade. Donc, c'est une énorme garantie, importante d'ailleurs, dans l'état actuel de l'économie. Autre question, Arnaud, du coup, quel est le budget pour nous rejoindre et l'apport minimum? Alors, le seul montant dont vous avez besoin, c'est pour constituer le capital social de votre entreprise, qui va se constituer avec 25 000 euros de capital social entièrement libéré. Donc, pour répondre précisément, vous avez besoin uniquement de 25 000 euros. Ça marche. Et autre question, à quel moment on touche le point mort en création? Oui. Alors, dans toutes les marques, ça se situe en moyenne entre le 3e et le 4e mois d'activité. Ça veut dire qu'effectivement, dès le 3e mois, peut-être plus tôt pour des gens qui viennent de l'intérim, bien évidemment, mais en moyenne, dès le 3e mois, nous sommes à l'équilibre sur la photographie du mois. Et on a un retour sur investissement entre le 11e et le 13e mois. Ça veut dire qu'on a ainsi pu prendre en compte la perte des 2-3 premiers mois et sur l'année, de toute façon, une année de bilan peut durer entre 12 mois, parfois moins si on le souhaite, et 23 mois, c'est le maximum. On a refait on a des résultats d'exploitation et des résultats nets qui sont positifs. Donc 3 mois sur l'instant T, sur la photographie du mois, et retour sur investissement entre le 11e et le 13e mois. Ça marche, très clair. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? N'hésitez pas, c'est le moment. Moi, j'ai vu plein de questions autour de la taille de notre groupe, à capacité à signer des accords nationaux, à travailler avec des groupes. Alors, on a aujourd'hui, je vous cite, le marché de l'intérim, c'est 23 milliards. Le marché du BTP, c'est 5 milliards de chiffre d'affaires en intérim. On a aujourd'hui signé Bouygues, Construction, Colas, Vinci, Sogetrel et le groupe Firalp, qui sont des enseignes que vous connaissez. Ces 5 enseignes-là, ça représente 1,5 milliard du marché total du BTP en France. On est référencé sur ces 5 accords cadres. Donc, on a la capacité d'aller chercher des accords cadres. Bien évidemment, on vient de signer sur la marque digitale et nos agences Lynx travaillent dessus et Aquila sur certains métiers, la marque Fnac, Darty, dans les entrepôts notamment, aujourd'hui de préparation de commandes ou dans les magasins. Et on a, je réponds aussi à une question sur la capacité à trouver des solutions, ce qu'on appelle on-site, c'est-à-dire de solutions hébergées d'intérim chez nos clients. On a aujourd'hui 3 clients sur lesquels nous avons mis une solution hébergée. Donc, on sait s'adapter. C'est justement l'agilité d'un acteur comme le nôtre. Une capacité de nos franchisés ou d'une PME à s'adapter au contexte local pour accueillir. En on-site, c'est généralement entre 50 et 150 intérimaires. À accueillir ces 50 ou 150 intérimaires par site. Voilà, c'est pas notre marque de fabrique première, bien évidemment, mais on a su faire et s'adapter sur ce contexte-là. Et on a aujourd'hui, vous les avez vus, les grands comptes qu'on a signalés avec le Diapo. On a aujourd'hui tout un tas de marques sur l'industrie qui travaillent avec nous, sur le commerce de détail, sur la logistique, sur le transport, qui nous font confiance sur le niveau national. C'est pas pour autant que les franchisés aiment énormément travailler avec des accords nationaux qui ont une rentabilité moindre, mais ça permet de mettre le pied à l'étrier, on va dire, et pour certaines agences de travailler beaucoup avec ces accords nationaux. Autre question, Arnaud, à partir de combien d'intérimaires en poste on atteint un peu le point mort? Oui. Alors là, va dépendre la situation du franchisé. En fait, je vous parlais tout à l'heure de la location retour emploi, création d'entreprise. On se lance à 2. Le seul salaire normalement qu'on a à sortir, du coup, c'est le salaire de votre salarié. Vous avez votre loyer,
Vous avez ensuite le remboursement de prêts bancaires, les 55 000 dont je vous parlais. Ça veut dire que les charges fixes mensuelles dans ces 2 premières années se situent entre 6 et 8 000 euros mensuels. Ça va dépendre du loyer, ça va dépendre de un petit peu de choses, mais 6 à 8 000 euros. Et en fait, dès le 3e mois, je vous disais tout à l'heure, pourquoi? Parce que dès le 3e mois, on est entre 7 et 10 intérimaires. On peut faire aussi au planning qui travaille pour nous quotidiennement. On parle d'équivalent temps plein, 7 personnes quotidiennes qui travaillent pour vous. Donc 7 à 10, c'est le point d'équilibre qu'on constate généralement au 3e mois. Voilà, 7 à 10. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, tout à fait. Bah, Michel dit que c'est peu, mais c'est plutôt la bonne nouvelle, en effet. Ouais. Oui, on a des marges très fortes, hein, encore une fois. Pourquoi? Parce qu'on travaille avec des PME. Et puis, je ne sais pas d'où vient Michel, mais les franchisés ont vraiment les vraies visions de leurs marges. Je dis pas ça pour viser qui que ce soit, mais je vous assure que dans les succursales, les marges brutes reconstituées par les sièges, les comptes d'exploitation, comme on appelle ça, manquent peut-être d'une forme de transparence ou ont des charges fixes imposées de sièges que on estime généralement de 2-3% par marque major. Donc la marge est plus forte parce qu'on travaille avec des PME. La marge est plus forte parce que ce sont vos vraies marges. Une autre question de Aude, comment ça se passe la gestion des RFA sur les accords cadres? Oui, il y en a. Au prorata du chiffre d'affaires fait par chaque franchisé. Un exemple, on est référencé chez Auchan. On a une remise chez Auchan et au prorata du chiffre fait par les franchisés. Ok, très clair. Une autre question de Frédéric. Ne serait-il pas risqué aujourd'hui de se lancer sur Vitalis, vu la situation? Alors, constat du mois de mars-avril, c'est la marque qui a le mieux résisté, Vitalis Medical, qui a même progressé légèrement. Alors, il ne faut pas croire que c'est le jour et la nuit. On n'a pas doublé nos effectifs, mais on a progressé alors que Aquila et Lynx perdaient du chiffre d'affaires de façon conséquente. Et Vitalis Medical, comme Aquila et Lynx, c'est avant tout la réussite tient au fait de trouver les ressources des candidats intérimaires, j'entends. Donc, les personnels soignants. Donc c'est un vrai axe majeur aujourd'hui, plus pour Vitalis que pour Aquila ou Lynx encore, pour trouver les personnels soignants. Plus risqué, non. Encore une fois, depuis lundi, hier, on observe que Vitalis Medical tient très bien la situation économique actuelle. Et d'ailleurs, Aquila et Lynx tient aussi très bien. Ça n'a rien à voir. On n'est pas du tout en train de chuter aujourd'hui comme on l'a eu au mois de mars-avril. Mais non, Vitalis Medical, alors juste pour vous donner un écho, on est aujourd'hui 24 agences dans le réseau Vitalis Medical. Et sur les 16 agences, on a ouvert 5 agences Vitalis Medical. Donc c'est au contraire celle qui se développe le plus. Et aujourd'hui, pour être très précis, sans rentrer dans le détail, dans le top 10 de la rentabilité des franchises, alors que c'est une marque beaucoup plus récente, il y a 3 agences Vitalis Medical. Top 10 de toutes les marques. Donc c'est un métier très passionnant, encore plus impliquant, je dirais, que Aquila et Vitali et Lynx, pardon. Mais il n'y a aucun risque supplémentaire. J'ai envie de dire, il y a peut-être, au contraire, une envie différente. En tout cas, les gens qui créent leur entreprise pour Vitalis sont souvent des gens, des techniciens issus du métier, souvent des personnels soignants, d'ailleurs. Alors, petite question sur le CET pour augmenter les marges. Oui. Alors, le CET, il n'est pas fait pour augmenter les marges. Le CET, ça s'appelle le pas directement. Le CET, il est fait pour permettre aux candidats de mettre de côté, aux salariés de mettre au côté de l'argent et puis de l'utiliser un moment quand il a un coup dur, départ en vacances, réparation de voiture. Et puis, le CET est rémunéré, en l'occurrence. Nous l'avons aujourd'hui lancé dans nos agences pilotes. Nos agences pilotes, nous avons nos propres succursales dans lesquelles on teste le CET et on va le déployer lorsqu'on aura finalisé l'argumentaire, la routine, on va dire, économique et financière qu'il y a derrière vers nos franchisés avec et justement c'est ça l'avantage d'un franchiseur, c'est qu'il a des succursales, des agences pilotes. On n'en a pas qu'une, nous, on en a sur tous les 3 marques plusieurs, une vingtaine, et on teste des choses. Et quand ça marche, on les met à disposition des franchises. Donc on les teste actuellement, et pour tout vous dire, c'est un peu
la profession utilise ce CET depuis très longtemps et je ne suis pas surpris de la question. C'est avant tout pour améliorer les marges. Nous avons d'excellentes marges. Nous n'avons pas eu besoin de lancer le CET. Je répondrai aussi comme ça. Mais en tout cas, pour les candidats, on le fera. Ok, autre question. Est-ce que les RFA sur les grands comptes sont proratisés au mois? Alors, elle est reversée annuellement. Et effectivement, on a une information qui précise le montant mensuel de cette RFA pour ne pas avoir de surprise en fin d'année. Voilà, donc tout simplement, mais elle est à reverser au mois et on va dire c'est un peu comme une provision que vous voyez apparaître en disant bah tiens on doit 100 € ce mois-ci à tel client. Donc on ne dépense pas l'argent qui est provisionné finalement, c'est ce que ça veut dire. Ça marche. D'autres questions, une dernière éventuellement, et après, alors, quelqu'un qui écrit. Où en sont les majors, la digitalisation? Alors, je ne sais pas où ils en sont. C'est difficile de mettre en place la digitalisation sur les majors. En fait, ils ont déjà plusieurs centaines d'agences et vous imaginez bien que ça crée un peu de chaos social ou de risque, puisqu'ils ont des positions assises avec des parts de marché fortes. Donc, peu d'intérêt à lancer finalement des choses nouvelles, mais plutôt d'intérêt à conserver leur position. Alors nous, on le voit différemment, le digital. Depuis 2009, hein, on l'a vu, c'est une offre qui vient compléter l'offre physique des agences. On va dire que la haute couture, le sur-mesure, les défilés haute couture, c'est du travail d'agence. On va voir les clients, on fait des visites de poste, on travaille sur du recrutement très précis avec un processus de qualité. Le digital, le client et le candidat se sélectionnent eux-mêmes au final, même si on a des personnes, ce qu'on appelle des chargés de compte, qui aident le candidat ou le client à se familiariser avec le site. Donc c'est un travail de qualité, mais nous avons, nous, depuis le départ, pensé que la seule façon, on va dire, de répondre à tous les besoins d'un client, il va parfois se dire, je choisis moi-même le candidat, je n'ai pas besoin d'une agence. Et là, il faut être en capacité de répondre. Et ce client-là n'acceptera effectivement pas, peut-être, de passer sur des prix de haute couture. Il acceptera plutôt du prêt-à-porter, j'ai envie de dire. Et ben voilà, l'offre digitale, l'offre Mr Temp, elle est venue pour ça. Et nos agences savent, lorsqu'ils vont faire une découverte client, à quel moment ils doivent peut-être parler de Mr Temp et à quel moment ils doivent parler du travail haute couture de leur agence. Ça marche, très clair. Ultime question, du coup, est-ce que le comptable est à choisir par le franchisé? Alors, c'est une bonne question. En fait, nous avons établi ce qu'on appelle un book de tous nos partenaires, les banques, les assurances, location de voitures, les équipements de protection individuelle, les EPI, les fournitures de bureaux et dans les comptables. Nous avons une liste de 4 cabinets comptables. Je vais les citer. In extenso, Fiducial, KPMG, First Audit, qui fait partie des partenaires que le franchisé peut sélectionner, mais il peut décider, comme sur toutes les prestations, de choisir le fournisseur qu'il veut. Il n'y a aucune obligation de passer par nos partenaires du book partenaire. C'est juste un cahier des charges avec des prix donc une tarification en face. Et donc, il choisit le comptable qu'il veut. Ok. Et question de Aude, est-ce qu'on a beaucoup de franchisés qui re-signent au bout de 7 ans? Eh bien, on est actuellement, vous voyez, 2020, on est sur les re-signatures des gens qui sont venus nous rejoindre en 2013. Donc, à ce moment-là, on était sur une signature de entre 5 et 7 agences annuelles. Et puis, les années qui ont suivi, beaucoup plus. Très sincèrement, oui, je vous répondrai oui. Et d'ailleurs, quand vous serez dans nos contacts, en fait, on vous fournit la liste des exploitants qui sont dans le réseau, ceux qui ont arrêté et ceux qui re-signent. C'est une obligation qu'évoquait Rosemary, ça s'appelle le document d'information précontractuelle. Donc, beaucoup re-signent. Et puis, il y a des gens, je pense à une personne à Toulouse, qui était, on va le dire, peut-être en limite d'âge, et elle a préféré faire valoir son départ en retraite.
Et voilà, donc on a aujourd'hui beaucoup de re-signatures. C'est rassurant d'être dans un réseau de franchise dans les temps actuels. Le soulignait Rose-Marie, et c'est la certitude que j'ai aujourd'hui. Ça marche. Écoutez, en tout cas, un grand merci à tous pour toutes les questions. C'était très, très interactif. Il y a eu plein de questions sur le chat pendant tout le webinaire, pendant toute la présentation et y compris à la fin. Donc vraiment un grand merci à tout le monde, à tous les participants. Je ne sais pas, Arnaud et Rose-Marie, si vous voulez ajouter un petit mot pour la fin. Entreprenez, allez-y, lancez-vous, et vous verrez, c'est une très très belle aventure, et choisissez bien votre franchiseur, c'est important. C'est un parcours, c'est un mariage. Arnaud a utilisé le mot, mais c'est une forme de mariage, donc il faut bien choisir son franchiseur, il faut se sentir à l'aise avec lui, parce qu'on va faire un bout de chemin ensemble, 7 ans, 14 ans, peut-être 21, je ne sais pas, mais c'est ça qui est important. Oui. Et merci de votre écoute. Super, Arnaud. Merci, Rose-Marie. En fait, le meilleur témoin du franchiseur, ce sont nos franchisés. Donc, moi, j'ai envie de dire, il faut que dans le parcours, vous contactiez nos franchisés, vous viviez le vie ma vie d'un franchisé. Ils vous diront si on est bien, on est moins bien, on n'est pas parfait, loin s'en faut. Je peux vous assurer qu'on fait des conneries tous les jours. Tous les jours, on essaie de progresser, bien évidemment, de ne pas les refaire. On est loin d'être parfait. On essaie de faire on n'est pas des franchiseurs, je le rappelle au départ, on est des techniciens d'intérim, et on tient compte des remarques, on essaie de les mettre en place. Maintenant, c'est nos franchisés qui nous diront, en re-signant, comme la question est tout à fait bien posée et intelligente, s'ils re-signent avec nous, s'ils re-signent pas, et puis quand vous les aurez en ligne, vous les verrez, ils vous diront la vraie vie. Est-ce qu'on les accompagne bien? Est-ce qu'on les accompagne pas bien? C'est avant tout eux qui vont le dire. Donc, en tout cas, prenez beaucoup de recul par rapport à ça. Il ne faut pas se jeter dans l'entrepreneuriat à corps perdu. Souvent, on s'y jette à 2 moments de sa vie professionnelle. Quand on se prend un coup de pied aux fesses lors d'un départ, qu'on est viré, on va le dire ainsi, ou par envie. Par envie. Voilà, c'est les 2 façons par envie qui est plus présente que de rester salarié. C'est 2 façons d'entreprendre qui sont différentes pour le coup, mais choisissez le secteur d'activité qui vous plaît. Parce que la façon de réussir, c'est de vous faire plaisir. Dans ce métier, je trouve hyper riche. Vous côtoyez des candidats, un peu de ce qu'on appelle en termes anglo-saxons de B2C, et puis des professionnels de B2B, des entrepreneurs, des acheteurs, des chefs d'atelier, des cadres de santé, des RH. C'est hyper diversifié. Donc, moi, je peux vous dire qu'une journée parfois ne ressemble pas à la journée d'après. Donc, et d'ailleurs, c'est souvent le cas. C'est ça qui est génial. Ça marche. Écoutez, Rose-Marie, Arnaud, encore un grand merci pour ce webinaire. Un grand merci à tous les participants. Vraiment hyper actifs, c'était top. On vous souhaite une super journée et n'hésitez pas. Donc, il y a l'email d'Arnaud là qui est sur la slide du merci. N'hésitez pas à lui envoyer un mail pour toute question. Si vous souhaitez qu'on vous mette en contact avec un de nos directeurs développement, ce sera avec grand plaisir pour toute question complémentaire. Merci à tous, bonne journée, à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir, à bientôt.